Bonjour à tous. Alors finalement la semaine a été assez volatile, assez compliquée en début de semaine avec la problématique Evergrande et puis après tout s'est arrangé. Un mot d'Evergrande, vous savez que c'est le promoteur immobilier chinois qui est au bord du gouffre avec 240 milliards d'endettement. On craignait le pire, finalement le groupe va payer ses coupons sur sa dette obligataire et puis la Chine pour calmer le jeu a injecté 17 milliards de dollars. La Chine qui n'a absolument pas intérêt à ce qu'il y ait un effet de domino. Pourquoi? Parce qu'elle veut privilégier, elle l'a dit, la classe moyenne et donc il ne faut pas qu'il y ait des réactions en chaîne. On fera tout pour sauver le soldat Evergrande. C'est pour ça que c'est encore un risque sur les marchés, mais c'est un risque moindre qu'en début de semaine. L'événement de la semaine, c'est bien sûr cette fameuse réunion de la Fed. Eh bien, il y aura une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis. On peut dire que la fête est bel et bien finie. Une hausse des taux sans doute en 2022 alors qu'on attendait 2023. Et puis une réduction dans la politique de rachat d'actifs. Je vous rappelle que pour l'instant on est à 120 milliards de dollars par mois. Ça pourrait baisser peut-être en novembre, sans doute en décembre. Disons que le discours de Jérôme Powell est un discours beaucoup plus offensif. On va être dans une politique monétaire américaine beaucoup moins accommodante qu'elle n'a été. On va vers une hausse des taux. Mais finalement, vous savez, c'est normal et c'est pour ça que les investisseurs ne sont pas inquiétés du tout. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on est quand même cette année sur une croissance aux États-Unis qui devrait être autour de 5,9%, 3,8% en 2022. Donc on a une vraie dynamique de croissance. L'inflation, certains se disent que finalement, ça sera plus long, ça ne sera pas simplement temporaire. Les prévisions de la Fed sont assez hautes, 4,1% d'inflation en 2021, encore 2,2% en 2022. Donc ce mouvement de normalisation monétaire est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter. Il est tout à fait normal que quand vous ayez en économie une croissance au-dessus de 5%, avec de l'inflation qui redémarre, on ne peut pas avoir des taux à zéro. C'est une aberration économique et ce n'est même pas très sain. Donc plus vite la Fed agira, mieux ce sera pour les conditions économiques. Il est à noter que de par le monde, on va vers des politiques monétaires de plus en plus restrictives. On a eu en semaine, alors c'est un petit pays, mais il est important parce qu'il y a beaucoup de pétrole, la Norvège qui a augmenté ses taux directeurs passant de 0 à 0,25 points de base et prévoit 4 hausses des taux en 2022. Donc en Norvège, ça y est, on est vraiment dans une politique monétaire plus restrictive, mais comme on vient de très bas, il n'y a pas encore tellement d'impact sur les marchés. Un mot pour finir des semi-conducteurs. Eh bien, la pénurie, mesdames et messieurs, va durer jusqu'en 2023. On va avoir bien entendu des problèmes dans toute la filière automobile, les équipementiers automobiles, les constructeurs automobiles. Pour l'instant, depuis le début de l'année, qui s'en sort? Simplement Stellantis, mais parce qu'il y a vraiment des synergies et puis parce qu'ils ont vraiment révisé en forte hausse leur marge. Sinon, du côté de tous les acteurs de la filière, c'est un peu compliqué. Renault est l'une des plus fortes baisses du CAC 40 depuis le début de l'année. Et puis ne parlons pas de POM, c'est-à-dire Plasticomium et de Valeo, qui perdent entre 20 et 30% depuis le début de l'année. Forestia va d'ailleurs d'abaisser ses objectifs de croissance et de rentabilité sur l'ensemble de l'année. Mais attention, ces secteurs sont tellement survendus qu'ils pourraient à nouveau progresser. C'est-à-dire qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles qui sont intégrées que je suis en train de me demander s'il ne faut pas que dans mes prochaines lettres, notamment dans la lettre PEA, je revienne peut-être sur Plasticomium ou encore peut-être sur Valeo. Voilà, vous savez tout de l'actualité de la semaine. Très bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour vous, mais également je le souhaite pour vous.